Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on répare toujours et encore le bateau. On continue nos petits bricolages, ça avance plutôt bien, on est content, vous allez voir ça dans cette vidéo, mais aussi dans les prochaines. Pas mal de changements sur le pont de Mister Tong dans les 2 prochaines semaines. Allez, bon visionnage. Voilà, les pièces sont fabriquées, j'ai déjà imprégné avec la résine les parties collage, ici. Maintenant, l'assemblage. J'ai chargé ma résine avec de la farine de bois. Je vais pouvoir faire mon collage, mes petits joints congés sur les côtés et vous allez voir ce que ça donne. Là-bas, je viens de mettre la résine deuxième couche. J'attends que ce soit juste un peu pégueux au toucher et je repasse une troisième couche dans la foulée pour avoir un résultat vraiment, vraiment bien lisse. De toute façon, là-dessus, il va encore y avoir au minimum une couche de peinture, voire une petite couche de mastic de protection dessus. Pas de stratification sur la porte de la baille à mouillage, ça durera le temps que ça dure. Si ça dure 1, 2, 3, enfin je sais que ça durera plus d'1 an. Ça sera encore possible de le faire après si besoin, mais pour l'instant je stratifie pas. On verra à l'usage et surtout quand j'aurai fait les autres portes. Pour l'instant ça va rester comme ça. Tous mes collages sont faits, en fait ça y est, le support à plancha il est fait pour ainsi dire. J'ai déjà fait mes joints congés, comme ça j'aurai plus qu'un tout petit coup de ponçage à faire et puis après les finitions. J'ai pas été jusqu'au bout parce que vous verrez quand je vous montrerai là-bas, il y a un renfort en inox pour le balcon qui va gêner. Là-bas j'ai laissé un trou, une ouverture pour les écoulements des graisses, tout ça. J'ai refait un trou là au cas où. Et là-bas, j'ai pas fait de trou parce que ça va être au-dessus de la jupe bâbord. Et donc, tant qu'à faire, autant que ça finisse à l'eau plutôt que sur la jupe. Il me reste un petit peu de résine chargée. J'ai mes petites pièces là à assembler. Tout simplement collées l'un avec l'autre. Donc, pour ceux qui ont déjà fait des toasts à Noël là, avec du saumon ou voilà, c'est un peu la même chose. On prend une partie. En l'occurrence, je garde la partie avec le tissu non tissé justement, pour coller sur le pont. Je vais venir coller ça, tac, sur le pont. Je ferai le trou que après, en fait. Je referai le trou avec le forêt avec un diamètre, je crois que c'est 20 ou 22, il me semble. Alors où est-ce que ça en est cette planche? Eh ben, ça avance pas trop mal. Alors, ce qu'il y a, c'est que avec le Louénade, au fur et à mesure on regroupe nos idées et du coup ça me donne un peu plus de travail puisque le projet évolue. Toujours ce petit plan de travail pour la plancha. Le mieux c'est que je la présente là-bas. Voilà. En fait ça va venir comme ça. On a ce morceau de balcon là qui est comme ça et qui se prête assez bien à poser quelque chose dans ce goût là. Ça va être posé comme ça. Voilà, ça dépasse pas trop, ça va être parfait. L'idée c'est que si on pêche un petit poisson en navigation, qu'on puisse aussi éventuellement le préparer ici si besoin, sachant qu'on a les filières ici qu'on peut fermer. On est assez sécure là où on est, c'est assez stable, c'est sur la coque. C'est que l'utilisation secondaire. La première utilisation c'est pour mettre la plancha et avoir un petit plan de travail à l'extérieur. On a les évacuations et ça va aller directement à la mer. J'avais fait ça, bon là c'était en phase de masticage. J'ai encore un peu de mastic à mettre sur les côtés pour faire les finitions avant la peinture. Mais ce matin en regardant, Lou me disait mais pourquoi pas peut-être rajouter un rebord ici. C'est vrai que c'est pas bête, moi je l'avais fait comme ça et finalement je vais rajouter, alors ça c'est pas du contreplaqué mais c'est pas grave, ça sera complètement résiné avec l'époxy
et avec un joint comme ça sur le bord. Après, je pense qu'on va fixer ça avec du Dynéma 3 points et ça bougera plus. Ça, c'est le job d'aujourd'hui. Mais il y a aussi cette planche pour la baille à mouillage. Donc j'ai déjà fini cette partie-là hier. Là, j'ai encore une couche de résine. Là, j'ai pensé hier là-dessus. J'ai une couche de résine à passer encore là-dessus. Ça fera 3 épaisseurs d'époxy sur la planche. Et puis après, il y a toujours ces finitions sur ces pièces de bois aussi qui vont aller sous les chandeliers, dans les coursives à l'intérieur. Bon, là j'avais juste fait des petits joints congés avec le mastic. C'est pas du tout pour la résistance, c'est uniquement pour l'aspect esthétique. En fait, je regroupe plusieurs petits chantiers comme ça parce qu'à chaque fois que je fais de la résine, je veux pas en gaspiller, du moins le moins possible. J'utilise d'abord la résine liquide pour faire par exemple cette planche. Ensuite, je passerai la résine liquide sur ces bois là, sauf sur la partie dessous qui sera au-dessus comme ça pour coller. Alors pourquoi j'en passe pas là? Tout simplement parce que de toute façon ça va être collé à la résine sur le dessous du pont finalement, du bateau. Donc ça j'ai pas besoin. Par contre, je vais en passer sur toute la partie qui sera visuelle. Et l'avantage, c'est que derrière ça, un petit coup de papier de verre très fin. Et puis il suffira juste de peindre, mais ça sera déjà, le travail sera mâché, c'est plus facile de travailler là-dessus ici et ça fait moins de poussière que quand ce sera en place. Si vous regardez ici, je n'ai pas montré encore, mais j'avais façonné hier et avant-hier toutes ces pièces. Ça, c'est les pièces dont je vais me servir pour mes taquets, tout ça. En fait, voilà, hop, ça va venir ici sous le taquet. Alors celui-là, je l'avais déjà refixé. Tant pis, je l'enlèverai et je le referai, c'est pas grave, de toute façon j'ai des contreplaques à mettre en dessous. Donc voilà, ça va faire une épaisseur comme ça, dans le sens de la longueur ça va donner ça. Et il y aura du mastic de finition tout autour. Voilà, ces pièces là qui sont maintenant terminées. On s'en fout que ce soit pas très régulier, c'est pas très grave puisque de toute façon ça va être collé à l'époxy au pont. Et ensuite pareil, mastic époxy autour pour la finition. On ne tient pas compte de ça puisque ça aussi on compte le modifier avec Loulou. Il va peut-être pas tarder d'ailleurs à commencer à les démonter. Il y en a plein qui diront c'est pratique si tu fais tomber quelque chose sur le pont, et c'est à ça que ça sert. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'était des listons, mais je peux me tromper. En tout cas, ça sert tout simplement à ce que si on fait tomber quelque chose sur le pont, ça glisse pas dans l'eau et ça reste bloqué sur le bateau. C'est vrai, sauf que moi j'ai toujours le même problème. Vous les voyez, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 vis à chaque fois. Et donc si vous regardez là-bas, j'avais mis 2 petits bouts de scotch américain parce que la peinture se faisait un peu la malle et j'ai toujours peur des infiltrations maintenant, comme il y a un peu partout sur le bateau. Je voudrais pas garder ces trucs là, d'autant plus que si on regarde ici par exemple, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Avant, ce bateau il avait des dérives et ces dérives elles étaient là. Je sais pas si on verra à la caméra, mais on voit un peu la trace. Et il y avait des dérives comme ça. Et donc, là où il y avait les dérives, ils n'avaient pas mis ces pièces de bois. Moi, j'ai envie de les enlever. Déjà, honnêtement, vu la résistance de la résine époxy, il n'y avait aucune raison d'aller visser ça dans le pont du bateau. Ça aurait été largement suffisant avec un petit joint congé sur le côté. Franchement, le bateau, il est construit comme ça et ça tient très bien. On va les enlever, ça c'est sûr. Est-ce qu'on va les remettre plus petits? On va y réfléchir encore. On verra une fois que ce sera enlevé. Si on les enlève complètement et que on les coupe dans le sens de la longueur, c'est-à-dire en fait on les coupe à peu près à moitié et on vient tout simplement remettre la partie haute, donc la moitié, ça fera peut-être 2 ou 3 cm ou un peu moins de la moitié. On vient juste recoller la partie haute sur le pont du bateau. Il n'y aurait plus aucun risque d'entrée d'eau et encore une fois ça ferait un ensemble. Là on a une vue générale ici. Honnêtement, si on fait tomber quelque chose sur le pont, on a toutes les chances à ce que ça tombe de toute façon. Alors, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir ça? Je ne sais pas. En tout cas, ça avance plutôt bien. Nouvelle journée, nouveau bricolage. Comme d'hab, quoi. Voilà, chacun son job. Moi, je suis sur la finition de mon plan de travail pour la plancha. Et Loulou, il s'attaque au démontage du roulement de la machine, pour essayer de voir ce qui s'y passe. Donc on y voit plus clair quand même que la dernière fois. En gros, il faut démonter la grosse poulie derrière pour aller essayer de trouver pourquoi ça coince là dans cet axe là.
Là ici c'est fluide, il n'y a pas de problème. Le moteur électrique il a pas l'air d'avoir de problème, de toute façon il tourne. Donc ouais, ça c'est ok. Par contre ici ça coince vraiment, c'est très dur. Ça serait dommage de jeter la machine sans aller voir tout ça. La vraie question c'est est-ce qu'on va avoir accès au roulement qu'il y a derrière, sachant que la cuve plastique là elle recouvre la cuve inox qu'il y a derrière. Pour aller démonter la cuve plastique, j'ai bien peur qu'il faille enlever tout le... Ouais, même pas, on peut même pas le faire. Parce que ça se démonte pas. Si ça se démonte, ça. Lui s'enlève. Ouais, c'est un peu la galère. Il doit se glisser vers le bas. Tu vas voir qu'on va être obligé de la désosser complètement pour pouvoir démonter la cuve et tout. Ça risque de pas être simple. J'ai passé mon enfance à voir mon père démonter des machines à laver et tout était en vrac dans l'atelier et tout. Ça va être pareil dans le carré intérieur. Je crois que ça va être pareil dans le carré intérieur. Hein? Quand faut y aller. Faut y aller. Voilà. Allez, bon courage. Ouais, ça va te faire. J'ai trop long. Moi, je retourne sur mon ponçage pour l'instant. La pièce, elle est terminée. Hein. Je suis sur le ponçage final. Voilà, tout le mastic que j'ai fait hier pour pouvoir combler tous les espaces là, voilà, pour pouvoir avoir quelque chose de propre. Et là-bas, ça c'est la planche pour la baille à mouillage. Je sais même pas si je vais remettre une couche de mastic là-dessus, peut-être, je vais voir. En tout cas, on est sur la fin, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et aujourd'hui, c'est la brume de sable bien costaud. Vous voyez un peu comme c'est brumeux. On voit à peine le diamant là-bas, vous le verrez peut-être même pas. C'est vraiment brumeux. C'était prévu, hein. On est samedi aujourd'hui et on va avoir ça jusqu'à mardi. Ben, ça va pas être terrible pour les poumons, mais bon, c'est comme ça. Bon, la machine à laver est complètement démontée. Mais quand je vous dis démontée, c'est qu'elle a des morceaux de partout. C'est le bazar là qui s'est complètement disloqué. Hein. Complètement rouillé pourtant. Voilà, ça a pété là. Ah ben c'est sûr qu'elle a marché beaucoup moins bien. Hein. Ah ouais. C'est impressionnant. Bah déjà tout nettoyer ça va être même la cuve elle est un peu corrodée. Hein. Ouais, moi, à mon avis, c'est la cuve à changer. Ouais, tu crois. Faut bien déjà la nettoyer pour voir ce que ça donne. Bon, mais je sais pas si elle va remarcher un jour, mais en tout cas, elle est démontée. Bah, on verra. Je suis pas plus sûr de moi sur le fait qu'elle va remarcher un jour. Hein. C'est surtout où trouver quoique la pièce, si il y a Elisa, ils peuvent partir à Fort-de-France chercher une pièce comme ça. Ah non, mais la pièce, tu vas pas trouver. Ça c'est sur internet. Hein. Tu vas pas trouver la pièce comme ça. C'est une machine particulière. Il n'y a pas de magasin là? C'est pareil. Un tambour, c'est un tambour d'une machine à l'autre. Mais pas du tout. Et en plus, c'est une machine 3 kg pour bateau et tout. Donc. Bon, alors, on va réfléchir de savoir si on change la machine ou pas. Je sais pas. Bon, affaire à suivre. Bon, c'est confirmé. Je vous fais un retour sur la machine à laver. Après avoir bien regardé. Le bazar là, qui est tout pété, il est censé être soudé là. Et là, c'est complètement serti. On serait en métropole, on arriverait peut-être à trouver ce triangle qui fait ça, peut-être. Ou la pièce, ça, avec le triangle qui fait ça. Ou pas. C'est une 3 kg, les pièces, on n'arrivera pas à les trouver. Je pense qu'on va commencer à se renseigner pour avoir une nouvelle machine sur le bateau. Franchement, ça tombe mal. Entre la GoPro, l'achat de la machine à coudre, on a eu les douanes sur le partenariat qu'on a eu avec la Hall Power. Enfin, bon, là, ça commence à chiffrer un peu. On va voir les prix et on avisera. Pour l'instant, Elisa, elle a une machine à laver chez elle. Donc déjà, je vais pouvoir lui donner tous les gros trucs. Et puis, on ira aussi à la laverie faire les machines. Bon, affaire à suivre. On est bien au frais dans le courant d'air. Je suis toujours la première à dire à Sainte-Anne, la laverie, il y a la clim dedans, on est bien. Quand on y avait été avec Béa entre filles, on était bien, c'était tout au frais. Ben, vous voulez que je vous dise? C'était pas bien si c'était trop froid. Moi je me rappelle,
Eh ben je m'en fous, toi tu vas dehors, moi je reste dedans. Mais alors là je vous explique que je viens de mettre 20 degrés la dans les machine. dents. Il fait 52 degrés là-dedans avec les séchoirs qui tournent et tout. C'est... Du coup, on est comme des pauvres malheureux sur les marches de la gare routière. Voilà, on est assis là, on s'est mis dans un courant d'air. La machine, il lui reste quoi, encore 20 minutes, ben, on a de quoi faire. Et on en a profité pour appeler ma filleule. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas eu au téléphone. La mienne aussi d'ailleurs. Non, c'est pas la tienne, mais c'est pas grave. Ah, c'est pareil. Non, c'est la mienne. Alors pourquoi m'appelle Parrain si c'est pas ma filleule? Ben parce que... Ah ben voilà. Parce qu'elle le fait comme sa sœur, parce que t'es... Voilà, le parrain de sa sœur. T'es le parrain de Chloé. Bon, c'est compliqué chez nous. Non, c'est compliqué. Nous, on est parrain, marraine, on n'est pas contrariens. Loulou est resté sur le bateau. On est vendredi matin. Ouais. Loulou est resté sur le bateau. Moi, j'ai fait déjà le montage de la vidéo et la mettre en ligne, celle de demain, samedi. Il y a du monde, on est sur la route, donc forcément, on est au bord de la route, et moi, je suis pas de partir. Et ce soir, on va boire un coup. Je sais même pas où on va boire un coup. Je sais pas non plus. Donc, petit à petit, les jours passent. Ça fait déjà mardi, dans 4 jours, ça fera déjà 2 semaines qu'on est revenu à Sainte-Anne. On reprend nos... C'est impressionnant. Nos repères un peu sur Sainte-Anne. On a fait pas mal de choses. Hein. Ouais. On a fait pas mal de choses. Il nous reste sur le bateau, on a solutionné le problème de la pompe du groupe d'eau. On a solutionné le problème de la pompe de la douche. Toujours pas la machine à laver. Non, la machine à laver pas encore, mais bon, voilà, chaque chose en son temps. Et je sais plus, on a encore solutionné un autre truc, je sais plus quoi. Alors vous avez la Bose, commencé on a su le mot de ouais, l'histoire de la boutique qui m'a téléphoné malheureusement, la Bose est morte. On a une grande pensée pour elle. Donc on a plus d'enceinte. On rachète une enceinte parce que les travaux, comme je disais la dernière fois, et ça c'est cool. Important. Donc on n'a plus d'enceinte, donc ça c'est réglé. Ah ouais. Ils sont chacun d'un bout de la route. C'est bien, ils communiquent. Ils communiquent, on n'a rien, rien compris de ce qu'ils se sont dit. Entre l'accent, le créole et puis tout ça. C'est sympa le Sainte-Anne pour ça. C'est très. Ça a vraiment une petite ambiance de petit village. Ouais. Hein, c'est plutôt sympa. Par contre, ils ont pris la place, je trouve pas ça très utile de la place. Bah moi au premier abord, je dis en fait avant c'était du goudron tout pas beau, tout craquelé, il y avait des flaques d'eau partout, franchement ça faisait pas rêver, c'était un parking mais bon voilà. Et puis quand on est arrivé là, ils ont refait, bon, je me suis dit c'est bien, c'est une bonne initiative, au moins il y a des choses qui sont faites. Et puis en discutant, je sais plus hier ou avant-hier, c'est vrai que finalement ça mange des places de parking, ils ont fait des sorte de petit square mais plein soleil. À la rigueur, il aurait fallu, plutôt que de faire des allées en béton, il aurait fallu laisser un espace vert en plantant des arbres et mettre des bancs sous les arbres. Ici, c'est la végétation, elle pousse vite. Ils auraient planté 4 cocotiers et des avocatiers, des arbres, enfin voilà, tu vois. Ouais. Pourquoi pas. J'ai pas trop compris ce système. Mais voilà, apparemment le projet c'est de mettre le marché en place de parking. Et le marché, à le déplacer. Où il était à l'origine. Pourquoi pas. En tout cas, au moins, il y a des choses qui sont faites, c'est bien. Ouais. Bon, enfin, voilà. Donc, voilà, on attend la fin de la machine. C'était la petite vidéo qui sert à rien, mais qui est là. C'était le quart d'heure... Je m'en fous. Raconte-moi ta vie. On s'en fout. Rien qu'on patiente d'une manière ou d'une autre. Bah ouais. Donc, on patiente avec vous, du coup. Voilà. D'ailleurs, j'allais faire une story pour mes followers. Comme quoi je suis... Ça fait longtemps que j'ai rien mis sur Instagram. Ah, c'est très intéressant. Je suis à la machine à laver. Ça y est, monsieur, il a fini son sèche-linge, il part. Bon, allez. Bon, sur ce, on vous dit à plus tard. On a une compagnie. Ah ouais, il n'y a pas loin à aller pour aller au séchage de monsieur. Il traverse la rue. Mais c'est le monsieur de la doudou. C'est le papa, à mon avis. Ou le papa de la doudou. On vous montrera ça quand la prochaine fois qu'on prendra le poulet boucané. Je demanderai à la dame si je peux filmer. Ça peut être une bonne info pour ceux qui passent dans le coin à Sainte-Anne. J'avais filmé déjà. Et je crois pas. Si. Pas le stand. Bah si, le stand, le barbecue. Je suis pas sûr. On pourra vous la présenter. Et elle fonctionne beaucoup avec le numéro de téléphone. Tu appelles une journée ou deux avant, tu lui commandes les trucs pour le week-end. Et franchement, c'est super bon. Et il y a un super planteur aussi. Et super le planteur, on en connaît un rayon. Il est super bon. Bon, eh ben c'est long tout ça.
Je vous le dis. Hein. Voilà. Cette pièce-là, elle est pour ainsi dire terminée. En gros, en termes de mastic, de résine, de tout ce qu'on veut. Je suis sur les finitions. Ça y est, enfin. C'est cette bordure, ça va, ça convient à tout le monde. Parfait. Là-bas, il restera juste un tout petit coup de mastic sur la partie du dessous. Il me restait ces pièces-là à finir. Ça, c'est les contreplaques qui seront mis en place en dessous des taquets de pont. Je suis en train de les finaliser. Celle-là, c'était presque fini. Vous pouvez regarder sur les côtés. J'ai fait les traits pour pouvoir vraiment finir visuellement très proprement. Voilà, parce que ça va être dans les coursives quand même, autant que ce soit quand même un peu visuel. Par contre, je suis en train d'attaquer les deux manquants et les deux pièces de bois pour les chandeliers qui me manquaient, que j'avais pas encore terminé. Pareil, même combat. J'ai fait les traits au crayon à papier pour essayer d'arrondir tout ça régulièrement. Si je prends pas de repères, bon, à l'œil, moyen quoi. Et là, ben, les pièces pour les contreplaques des taquets, ben, même chose. Alors les chiffres, c'est rien du tout, c'est des notes que j'avais pris pour une autre pièce de bois. C'est pas droit, on s'en fout, puisque de toute façon, enfin c'est pas droit. Le trait au crayon papier, il est droit. C'est la découpe de la planche qui est pas droite, mais on s'en fout, puisque de toute façon, il faut que je suive les traits au crayon de papier. C'est pour ça que j'ai pas pris le soin de tout faire nickel au millimètre au niveau de mes découpes, sachant que j'ai essayé d'optimiser et d'utiliser les planches de bois que j'avais aussi. Tout est en contreplaqué marine, bien sûr, à chaque fois, hein, c'est de l'Okoumé en fait que j'utilise pour la majeure partie du temps. Il n'y a que pour la porte de la baille à mouillage que j'ai pris du Sapelli et on voit vraiment la différence. Et c'est là où en fait on peut remettre complètement en cause ce qu'on me disait au tout début en me disant que le bateau il n'avait pas été fait avec du bon bois. Franchement, un kata comme le nôtre en Sapelli, alors oui, on va me dire peut-être on peut réduire les épaisseurs puisque c'est du Sapelli, mais du coup, est-ce que ça a un réel avantage? J'en sais rien. Ça se discute, en tout cas. Si certains d'entre vous ont un avis là-dessus, est-ce qu'il aurait mieux valu que notre bateau soit fait complètement en Sapelli? Oui, peut-être, d'un point de vue qualité de bois. Mais bon, Sapelli ou Okoumé, encore une fois, si vous avez de l'eau qui rentre, à un moment donné, ça durera juste un peu plus longtemps, mais ça pourrira quand même. Sinon, j'utilise ça. C'est un truc qu'on avait commandé il y a quelques mois et qu'on avait reçu. C'est un disque abrasif, mais en métal, en acier. Et par contre, c'est très abrasif. Attention, parce que pour la précision, il ne faut pas utiliser ça. Mais quand on a besoin de rentrer vraiment dans la matière, comme je fais là, ben ça fait le job. Vous allez me dire, j'aurais pu faire des coupes en biseau, des machins. Bon, ok. Je suis sur un bateau, j'ai pas tous les outils qu'il faut non plus. Donc je commence avec ça et après j'affine avec un disque à lamelles qui est beaucoup plus fin. Et je fignole rapidement au papier ponce à la main pour avoir quelque chose de lisse, quoi. Encore ces 4 pièces à faire, j'avoue que là je commence un peu à en avoir marre. C'est long, j'ai l'impression de rien faire tous les jours alors que je fais des petits trucs à chaque fois. Bref, ça avance quand même, c'est le principal. Et voilà, ça y est, les pièces sont finies. Elles sont même, pour certaines, avec l'époxy dessus. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, ça donne ça, et vous les avez déjà vus. Et puis pareil pour celle-ci. Voilà, ça c'est très bien. Encore une étape parmi tant d'autres à chaque fois. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir que on aura déjà bien avancé sur toutes ces petites choses sur le pont. Et ça, c'est vraiment cool. Oula, ça gîte là-bas. On espère... Ah bah tiens. Et coucou tout le monde. Oula, il y a du monde. Ça te fait rire? Je viens de voir mon décolleté. J'essaye de cacher. Voilà, parce qu'après on va dire oh là là. Voilà. Voilà. YouTube il va pas être content. Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai dit coucou tout le monde. Oui. Alors ça va, bonjour. Je disais que dans les, au moins d'ici, dans les 2 prochaines vidéos, on aura bien avancé sur le pont et ça, on est content. Toi t'avances sur le pont avec Loulou, moi j'avance sur la déco intérieure, ouais. sur les hublots et tout. Nad, elle se familiarise avec la machine à coudre. Ouais, j'arrive à la
comment on dit, à la maîtriser. La dompter. À la dompter. Des élans des fois. Non mais ça va, j'arrive, j'ai vachement bien bossé. En 3 jours j'ai fait 2 cabines, ça vous le verrez dans les prochaines vidéos. J'ai super bien avancé, je sais pas comment j'ai fait, j'ai tout fait au pif, les mesures et tout était au pif. J'ai pas bouffé de tissu, il me reste du tissu. Je sais pas comment j'ai fait, mais c'est top, tip top, mais je l'ai fait. C'est par principal. contre, ne me parlez pas de papier, de traces avec la règle, avec les... Hier j'ai fait une coupe avec il a halluciné. Mais c'est pas grave, c'est fait, c'est nickel. Eh ben dis donc. Il y en a... Oh la vache. Il y a des fois où il fait pas bon d'aller se baigner derrière le bateau, je vous le dis moi. Il y en a certains... Donc du coup voilà les news. J'ai commencé à répondre aux commentaires là, ça fait 1 heure que je me suis posé dessus. Sur les lunettes, excuse-moi. Je me suis dit je me pose sur les commentaires là pendant 1 heure, je m'auto-bloque là-dessus. Et il y a un commentaire qui nous demandait, bon je donne pas les noms à chaque fois hein, pour les commentaires qui nous donnent les noms et tout ça. Parce que des fois c'est que des initiales, c'est compliqué, donc non, mais de toute façon il n'y a pas d'intérêt. Voilà, la personne se reconnaîtra. Il y a une question posée, on y répond. Donc du coup, elle nous demandait si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on ferait pas. Je me demandais si tu allais y arriver. Vas-y. C'est bon, continue. Alors, ouais, bon, bref, vous avez compris. Oh punaise. Non, mais on s'est levé tard. Bon, là, il est midi moins 10. Ah ouais, c'est ça. Non, on vient pas de se lever, hein. Ça fait un moment qu'on est debout. Hein. On s'est levé à, je sais pas, 8h30, 9h, 8h30 Ouais, 9h30. Ouais. Bon, non, il n'était pas 9h, je crois. Enfin, bref. Donc, on disait qu'il y avait un commentaire qui nous demandait si c'était à refaire avec l'arnaque du bateau, enfin l'arnaque, avec le... Il ne va pas y arriver non plus, vous voyez, c'est long à 2. Il essaye de faire plus vite, mais ça marche. Il y a des jours comme ça où quand ça veut pas, ça veut pas. Est-ce qu'on ferait, est-ce qu'on referait pas Est-ce qu'on ferait, ce qu'on referait, ce qu'on referait pas avec le problème du bateau en fait. Avec l'expérience d'aujourd'hui, je vais le couper comme ça ira plus vite. Avec l'expérience d'aujourd'hui qu'on a acquis sur le bateau, si demain on devait racheter un bateau, on ne referait pas d'expertise. On ne ferait pas d'expertise. On est capable d'expertiser, de voir les problèmes qu'il y a, d'autant plus sur du bois. Alors, voilà, en fait, oui. En fait, on ferait une expertise nous-mêmes. On monterait au mât, on ouvrirait les fonds, on irait voir les moteurs, voilà. On ferait peut-être une analyse de l'huile moteur éventuellement, et encore, ça ne sert pas à grand-chose parce que la vidange, elle a pu être faite en fait la veille ou l'avant-veille de l'expertise, donc enfin voilà. Il y a des trucs comme ça pour lesquels j'y crois pas forcément trop. Je ferai pas d'expertise. Par contre, si je vois des choses qui m'interpellent, je ferai appel à des pros pour venir voir ces choses-là, et je ferai appel à des pros qui sont spécialisés. Si j'ai un doute sur un moteur, j'appelle un mécano, un vrai mécano, qui n'a pas du tout d'intérêt, de lien d'intérêt quelconque avec le vendeur et tout ça. Donc voilà. Par contre, c'est sur l'expertise. Si on devait racheter un bateau demain, on n'en ferait plus. Ça, c'est garanti. Mais attention, on n'est pas en train de dire que ça sert à rien. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a que les experts frauduleux. Nous, on est tombé sur un expert frauduleux. Pas de chance, j'ai envie de dire. Voilà, c'est notre expérience. On aurait dû se renseigner sur les pontons ici. Ça, c'est une bonne chose à faire. Allez voir, avant d'acheter un bateau, allez voir sur les pontons. Vous aurez sûrement beaucoup plus de retours sur l'historique du bateau, sur le bon expert à choisir, etc. Nous, si on avait fait le tour des pontons ici, c'est sûr on n'aurait pas pris cet expert-là parce que c'est pas la réputation, c'est pas la réputation qui va avec en fait. On aurait assez rapidement compris que c'était pas chez lui qu'il fallait faire expertiser le bateau. Mais on ne savait pas. Mais on savait pas. Donc voilà, on va pas. Donc voilà, donc ça déjà on le referait pas. Ça, on le ferait pas. Construction sur le matériau du bateau. Pas de regret en fait, hein. Bois et polyester. Le bois peut se réparer de partout. Hein. Le polyester aussi, tout se répare en fait, hein. Il faut juste avoir les compétences, voilà, tout s'apprend de toute façon. Et il y a aussi des gens, ça dépend du projet, il y a des gens qui ne veulent pas réparer eux-mêmes non plus. Mais voilà, donc pas de regret par rapport à ça. Si on devait refaire le reste, honnêtement, c'est une question à laquelle on pourrait peut-être plus facilement répondre dans 1 an ou 2, quand on aura passé en fait tout ça. Avec le recul,
Donc c'est difficile en fait de rentrer dans les... Je vais pas y arriver avec c'est tout. C'est toujours difficile de rentrer dans les détails de ce genre de questions parce que voilà, on n'a pas suffisamment de recul pour l'instant. Mais en tout cas, on changerait pas grand chose finalement, à part la manière de faire. Donc voilà, mais on essaiera peut-être dans quelques mois, on essaiera de faire un sujet, peut-être pas une vidéo complète, mais on essaiera de faire un sujet là-dessus, sur notre retour d'expérience sur le choix du bateau et la manière dont on l'a fait expertiser, choisi les brokers, choisi l'endroit, tout ça. Pareil, on nous a demandé aussi une question, et ça c'était pas en commentaire YouTube, c'était en message privé, on nous a demandé aussi les questions de budget, comment financer son voyage. On n'a pas non plus beaucoup de recul et d'expérience pour ça, mais par contre on a quand même une autre manière d'appréhender le truc qu'avant peut-être. On pourra peut-être faire ça, ouais, ça serait peut-être pas mal. Il y a beaucoup de questions dans ce genre-là, et ça, si ça peut aider aussi des gens à s'orienter pour leur projet, ça peut être pas mal. Attention ce qu'on dit, après on vous laisse là-dessus, mais ce qu'on vous dit en vidéo, nos retours d'expérience, tout ça, parce qu'on l'a pas précisé sur les vidéos d'il y a quelques jours là, c'est nous, hein. C'est pas des conseils, c'est pas des certitudes, c'est pas. Oui, c'est notre ressenti. Voilà, c'est nos ressentis. C'est important de le dire. Hein. Oui. On peut pas. Enfin voilà, personne peut calquer sur d'autres. Chaque projet est différent, chaque envie les envies sont différentes, les objectifs sont différents. Voilà. Ah oui, et puis c'est ce qui se passe là maintenant à l'instant T. S'il faut, dans 6 mois ou dans un an, on verra les choses différemment. Bien sûr. Là, à l'instant T, c'est... Sûrement d'ailleurs. C'est comme ça, sûrement. On vous dit à samedi. Pour une nouvelle vidéo. On vous fait de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, la cloche. N'hésitez pas à commenter. La cloche, elle est nécessaire parce que si on sort une vidéo comme ça un jeudi qui permet de vous dire tiens, il y a une vidéo de Mr Tongue qui est sortie. C'est plus prudent si vous voulez avoir la vidéo. Voilà. Surtout que niveau communication et fiabilité sur la sortie des vidéos. Pardon. Ça te fait rire? C'est sûr que tu t'es pas angoissé pour la sortie de la vidéo. Hein. Vaut mieux en rigoler pas parce affolé du tout. Tu dis oh la vidéo elle est pas passée. Non mais il vaut mieux en rire. Non pas du tout. Bah si, il vaut mieux en rire. Bah non pas du tout. Je me suis chopé. Il y a eu un raté, il y a eu trois ratés sur la même vidéo. Fallait pas la sortir celle-là, c'est pas possible. Mais bon c'est pas grave, hein, c'est comme ça. L'important c'est que vous ayez le contenu et que la prochaine fois on puisse faire mieux. Hein. Oui, bah bien sûr, la prochaine fois, la vidéo des travaux, on la sortira en 6 fois, comme ça on est sûr derrière. 10 minutes par 10 minutes. Peut-être en 2 fois, d'ailleurs. Elle sortira en 2 fois. Vu la longueur où ça traîne, c'est là, pas bête clair. Ça. Ça sera en 2 fois, parce que tu vas les vois perdre. Comme quoi, on apprend de nos expériences. Ouais. Allez. Ouais, bah merci Sam. Salut à tous. Oui, merci Sam. C'est lui qui nous l'a fait faire en 2 fois. Salut à tous. On vous fait de gros bisous. On vous dit à samedi. Ciao, ciao. Bisous, ciao, ciao.